Hello les filles, on se retrouve pour un petit tuto. Alors c'est un tuto, il n'y a rien de nouveau parce que, enfin déjà d'une, on n'invente plus rien, je vous l'ai déjà dit. Je me répète, blablabla. C'est un tuto que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Ouais, excusez-moi, j'ai soif. J'ai pas pris mon verre d'eau et tout, bon ouais, c'est pas grave. C'est un tuto que j'ai déjà fait sur ma chaîne, mais comme je devais réaliser une équerre d'angle pour réaliser les structures pour une copine Estelle, je me suis dit, eh ben, je vais refaire en vidéo parce que du coup, je me suis regardée parce que j'ai plus les mesures en tête, hein, forcément. Entre temps, je dors, je me souviens pas de tous des tutos. Alors, j'ai un cahier où je note mes tutos, mais celui-là, je l'avais pas noté. Donc, il fallait que je le re-regarde. Donc, j'ai regardé et je me suis dit, c'est vrai que l'image, elle était pas tip top. Alors, j'espère que là, l'image, elle va être mieux. Mais on avait l'impression qu'il y avait un filtre quand je filmais, enfin, bref. Et puis, on entendait ma table craquer, tout ça. Et puis, je me suis dit, puisque je dois en faire un autre, autant le... Ah, je me fais enquiquiner par une mouche depuis ce matin, depuis tout à l'heure là. Je me suis dit, bah, puisque je dois en faire un, je vais le faire en vidéo. Comme ça, les filles, elles verront le tuto. Et comme c'est un peu la période où je vous lance le calendrier de l'Avent, tout ça, je me suis dit bah, que ça allait aider peut-être les filles à savoir quoi faire de leur chute de cartonnette. Donc c'est parti. On y va mon kiki. Alors je sais pas si ce tuto là va être plus explicite que l'autre, hein, mais bon, on change pas une équipe qui gagne, on y va toujours à la bonne franquette. Je suis toujours pas professionnelle, bravo les filles. Donc vous prenez votre... Alors je peux pas zoomer hein, non plus, hein, donc c'est vraiment des vidéos, voilà, enfin je fais comme je peux. Donc c'est pas compliqué, vous prenez une chute de votre cartonnette parce que là forcément vous êtes venu découper vos morceaux pour faire votre structure d'album. Et puis bah là il va falloir, pour ce faire sur ce tuto, un cutter, un crayon de bois, une règle, de la colle, un peu de papier et basta. Basta, basta, basta. Alors, déjà on va venir couper un morceau, vous veillez à être droite. J'adore cette règle parce que comme il y a les marquages, hop, on voit tout de suite si on est droit ou pas. Donc je coupe un bout. Ok. Je vais tout de suite en couper un autre. Vous verrez après pourquoi. Ça c'est pareil, c'est un peu à l'aveuglette celui-là. Hop. Je verrai après si on en a besoin. Donc, là, on va avoir besoin de la règle. Je regarde même pas, ouais c'est bon, je sais même pas si c'est dans le cadre. Alors ce qui est embêtant avec la cartonnette de calendrier comme ça, c'est que du coup là je vais vous faire les marquages et vous allez peut-être être gêné par le reflet ou les images. Mais je vais essayer d'être le plus explicite possible, d'accord? Donc vous avez votre carré, vous allez venir faire des marquages à 3 cm et à 3 cm. On y va. Est-ce qu'on voit? Ouais. Alors 3 cm de chaque, enfin du bord. Et là, donc je vous montre, j'ai fait mes petits marquages. Ce qu'on voit, on voit pas bien. Ouais, on voit. Ah, excusez-moi. Hop, je marque. Vous allez voir, c'est super simple. J'ai une copine qui m'a dit tu les vends? Je dis bah non, je t'en fais une quand même. Je vais pas les vendre. Mais je n'en ferai pas. Après, je m'arrête là. Faut que je bosse pour moi après. Et là maintenant, on marque, pardon. Donc là, je suis venue marquer de ce côté-là, de ce côté à 3 cm. Maintenant, de ce bord-là, là, on va marquer à 3 cm aussi. Des fois, je me demande si je suis vraiment explicite. Je suis pas sûre. Enfin bref. Certainement que des fois, pour certaines oui, que pour d'autres non. Mais j'espère en tout cas réussir à vous expliquer. Enfin, j'espère que vous comprenez quand j'explique. Voilà, parce que des fois, je me dis, même moi... Hop. Maintenant, je trace mon trait. Donc, vous voyez, je suis venue tracer là et là, d'accord? Et là, on va venir faire un trait. De cette pointe-là, à cette pointe-là. Je vous montre au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, ça va vous donner ça comme dessin. On voit pas très bien, hein. Donc je vous redis, ça fait un trait là à 3 cm du bord, un trait là à 3 cm de bord. Et là, dans ce petit carré, je fais un trait de ma pointe à l'autre pointe. Voilà, le milieu. Et là, maintenant, je vais venir tracer un petit trait à 2 mm du bord.
2 voire 3 si vous le souhaitez. Hein. Moi j'ai mis 2. Oh. Allez. Non, à 2. Arrête la mouche, c'est pas possible. Hein. Si vous avez peur de casser votre cartonnette, vous pouvez faire un... Alors vous voyez, attendez. C'est chiant. Hein. Là. De là à là. Donc de là à montrer, il y a 2 mm. Oh pardon, on va le décolleter. Ah pardon. Bon, je verrai après si je vous la mets ou pas la vidéo. Vous pouvez mettre 3 ou 4 si vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Ensuite, vous venez tracer votre trait. C'est chiant, on voit pas grand chose. Hein. Donc, mon trait de millimètres, je suis venue tracer. Et maintenant, tout ça et tout ça, on va retirer. On va retirer le grand carré et le triangle là. Allez, alors on commence. Moi, petite astuce, je commence par l'intérieur. Comme ça, parce que je commence par l'intérieur. Je viens pointer au milieu. Hop. Voilà, comme ça, je suis sûre de ne pas partir trop loin. Je suis venue... vous avez vu pointer mon... Enfin, je suis venue commencer à faire mes petits marquages. Alors, on y va. On va découper. Donc, on repart dans le marquage qu'on vient de faire. Et on fait pareil de l'autre côté. Pardon, oh, j'espère que vous voyez, je suis désolée. Tout. Bon, il va peut-être pas être aussi bien que l'autre. Hein. Peut-être qu'en fait le premier sera le mieux. Donc il vous reste un morceau. Pareil, ce morceau-là, après vous pouvez refaire encore une équerre avec. Le morceau n'a pas d'importance. Hein. Vous prenez la grandeur que vous voulez. Hein. Et là, je vais venir enlever cette marque-là. Ce petit triangle-là. Là, j'ai plus en avoir besoin. Donc déjà, on a notre équerre. Ok? Mais c'est pas fini. Il va nous falloir un bout qu'on va venir coller bord à bord là pour qu'il y ait une butée et on coupera les excédents. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va l'habiller parce que là, comme ça, il n'est pas très joli. Et là, je crois que c'est Mac de la chaîne Tagada 83 Créa qui m'avait offert ce bloc. Il me semble bien, ouais. Et je trouvais joli. Voilà, c'est ce papier-là que j'avais envie de prendre. Oh, les vélos, ça me fait penser à ma pote Katie. Ah bah tiens. Ah maintenant tiens. Ciseaux et crayons, ça va très bien faire. Passito, passito, soirée, soirée, passito. Hop. Alors, ce qu'on va faire... ma colle, je vais prendre celle-là. Donc on va venir habiller notre structure d'équerre, d'accord? Donc celle que je suis en train de faire, elle va partir pour une copine. Donc j'espère qu'elle sera contente. Que ça lui fera plaisir en tout cas. Hop. Et puis là, je m'embête pas. Hein. Je recoupe. Je recolle. Je recolle. Alors, j'ai pas mis de la colle jusqu'au bout parce que de toute façon, ce petit morceau-là, je sais que je vais avoir de la découpe à faire. Je vérifie juste d'être bien bord à bord. Passito, passito, soirée, soirée, excusez-moi. Donc là, c'est de l'habillage à la limite. Là, si vous voulez accélérer, allez-y, hein, parce que c'est pas très compliqué là. J'en avais fait une aussi pour mon filleul, Frédéric. Normal, c'est mon filleul. C'est normal que sa petite marraine, elle lui en ait fait une. Voilà.
va laisser coller. Donc vous voyez, je suis venue l'habiller recto verso. Je vais mettre des petites pinces parce que comme j'ai mis beaucoup de colle, ça glisse un peu et je vois que ça sèche rapidement. Vous savez, hein, moi et ma patience. Hop. Alors, maintenant que cette partie-là est faite, on va la laisser sécher, on va faire celle-là, je vais mettre des crayons dessus. Ouais, je trouve ça rigolo. En plus, ce papier-là, il est assez, il est plutôt, enfin, il est épais, ouais. Je sais pas le grammage, mais j'aime bien. C'est pratique. J'essaie de le regarder en même temps, si jamais ça vous intéresse de le savoir. Baby. Non, je sais pas. Bref, c'est pas grave. Non, parce que j'en ai d'autres à faire, je vais faire avec ça. Et bah là, pareil, hein, je vais en coller et puis je coupe au cutter. La fille qui ne se prend pas trop la tête. Baby, voilà. Alors vous allez me dire, ouais, mais là tu gâches du papier. Bon, bah écoutez, vous pouvez faire ça aussi avec des chutes de papier, mais là ce papier-là il me plaisait bien. Puis comme je l'avais pas encore utilisé, c'était l'occasion. Elle m'enquiquine cette mouche. Enfin, ça me chatouille en fait. Mais dis, écoute, va embêter quelqu'un d'autre. C'est dingue ça. Et après on va coller l'autre partie en dessous, qu'on va redécouper encore. Attendez, on n'a pas fini. Baby, on laisse un peu sécher, puis on va refaire pareil, mais ouais, du coup là je vais pas avoir assez. Lucie. Ah, dommage. J'avais presque ce qu'il fallait. C'est pas grave. Alors pour recouvrir, je pense que vous pouvez quand même faire mieux que ce que je viens de vous faire. Là, il y a un peu de perte de papier, mais de toute façon, les chutes vont me resservir. J'espère juste que j'ai encore les crayons quelque part. Oh là là, Lucie. Tu peux pas préparer à l'avance quand même. Ah non, moi j'aime bien tout ce qui est spontané. Vous commencez à me connaître. On y va, on en colle l'appareil et on va se mettre sur la feuille. Excusez-moi, je chante en même temps. Donc j'espère que vous passez toutes et tous de bonnes vacances. Moi c'est toujours pas les vacances. Toujours pas. Et j'ai hâte, hein. Je vous dis là, je suis fatiguée. Comme beaucoup. Hein. Alors. Oui. Après c'est une équerre d'angle, hein. On aurait pu faire quelque chose encore plus propre si vous le souhaitez, mais bon. Merde, c'est un petit outil qui va nous être bien utile pour le montage des albums. Et puis une fois que moi tout sera collé, généralement j'aime bien repasser un coup de bombe pailletée là, vous savez, pour que ça donne un côté verni et que ça finisse. Parce que là vous voyez c'est pas fini là. Mais bon, ça on va le laisser, hein. On va pas trop chipoter, c'est un petit outil fait maison. On cherche pas non plus la perfection, on cherche surtout à ce que ce soit pratique. Voilà. Non, attendez, je suis pas droite. Voilà.
déchiré là. Voilà, bah c'est bien. On est bien là. Et après, ce que vous faites, c'est que bah, cette partie-là, on va venir la coller bien à ras. Et puis ce qu'on va faire après, c'est qu'on va découper. Je peux le mettre de ce côté-là. Découper les excédents. Ouais. Je vais peut-être le coller à la tacky glue, comme ça je suis sûre que ça va bien adhérer. La tacky glue. Ah non mais allez, maintenant que j'ai fini mon pot, j'en reparle. Au Glossy Accent, excusez-moi. Ah, je vous jure. La mouche, écoute, tu me fatigues là. Hein. Voilà. Hop. Alors moi, ce que je fais quand je mets de la colle liquide, je fais glisser mon projet parce que du coup, ça étale la colle. Je sais pas si vous avez bien suivi ce que je viens de dire. Je suis fatiguée en fait, je me fatigue. Je sais même pas si je parle correctement en ce moment. Et en même temps, j'ai jamais parlé correctement. Donc c'est bon, Lucie, no panique. Et là, on va lui remettre des petites pinces. Hein. No panique. Il faut vraiment que vous soyez bien à ras là. De l'équerre et de votre butée. Ce qui va vous servir après le butée. Voilà. Ça a bougé là. Voilà. Vous obtenez ça. Bah après, il vous suffit juste de couper l'excédent là et l'excédent là. Alors, étant donné que j'ai les pinces, bon, on va faire comme si ça avait bien séché. De toute façon, c'est du Glossy Accent, donc logiquement, ça devrait être bon. Et là, alors c'est la partie la plus difficile, étant donné, enfin pour moi en tout cas, ça me fait mal dans la main gauche. Parce que bah là, en plus, il y a le carton, il y a le papier. C'est des petits bouts à retirer, c'est pas évident. C'est pour ça que je vais pas m'amuser à en faire à beaucoup de copines. Je vais faire celle-là et après stop parce que ça me fait vraiment très mal. J'espère que vous m'entendez pas râler, souffler. Bref. Voilà. Là. Attendez les filles, attendez. Je vais vous trouver une solution parce que là on voit pas très bien. Donc j'ai de la colle, hop. Voilà, là on voit bien. Donc là c'est une grande équerre. Ce qui fait que quand vous allez prendre votre album et que vous allez mettre votre structure, que vous allez mettre votre papier, que vous allez devoir couper les angles pour pouvoir les rabattre et que ça fasse quelque chose de propre, je vais y arriver. Écoute la mouche, ça suffit maintenant. Ça suffit. Tu me fatigues. Et bien vous allez venir vous... Oh, je le mets encore à l'envers. Vous calez, comme ça. Attendez, je vais vous prendre un papier, voilà. Et ce qui dépassera, vous le couperez. Non, je ne sais pas si je suis claire. Attendez. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginons, j'ai ma structure d'album. Ah ouais, tiens, j'ai ma structure d'album et j'ai mon papier qui est comme ça qui va servir pour recouvrir. Bon, je veux que ça me fasse des beaux angles. Bah, c'est pas compliqué. Je prends mon équerre. Oh, je suis gauche avec mon bras gauche. C'est le cas de le dire. Je prends mon équerre que je viens coller à mon album et ça je le coupe, ce qui fait que quand je vais plier, je vais avoir des coins nickel chrome, ça va être parfait, ça va être génial, ça va être tip top. Voilà, c'est un outil tout simple à faire. Il n'y a pas de... Vous prenez pas la tête sur les mesures de la longueur. Bon, c'est sûr que si vous prenez un bout comme ça, vous allez vous enquiquiner, mais vous prenez un bout, vous faites... Je vais bien finir par la voir. Elle m'agace. Oh, ça me chatouille, j'aime pas. Quand c'est mis plus sous mon homme, ça ne dérange pas, mais là, la mouche, elle m'énerve. Bref. La longueur des pattes, ça n'a pas d'importance, on s'en fiche. C'est vraiment, faut que ça fasse le job, comme je dis souvent. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le vernir et je vais l'envoyer à Estelle. Voilà, c'est pour Estelle. Je vous remontre. Quand vous faites votre structure d'album,
va prendre un plus petit morceau, ça va être plus facile. Comme vous faites votre structure d'album et que vous voulez qu'il y ait... ça va être votre papier qui va recouvrir, qu'il y ait un beau coin. Tac, vous prenez, vous mettez votre équerre. C'est pas facile avec une main. Mais je trouve que quand je vous baisse, le reflet est encore plus moche. Attendez, je me mets en place. Voilà, vous mettez comme ça. Vous coupez l'excédent. Et après, quand vous allez rabattre, vous allez voir, vous allez avoir une couverture d'album avec des ongles magnifiques. Sublime, hein. Je vous montre. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo et je vous l'ai montré. Ah bah, j'ai déjà recouvert le papier. En fait, ça fait vraiment des angles très propres. Enfin, là, on voit pas forcément, j'ai recouvert. Bon, c'est l'exemple qui sert à rien. Bref. Voilà, j'avais envie de vous le refaire parce que comme j'étais en train de le faire pour une copine, là, vous voyez, derrière, là, j'ai un petit bout qui est pas coupé pareil. C'est pas grave, ça a aucune importance. Il faut vraiment qu'il y ait la butée et les angles et puis c'est bon. Voilà. J'espère que ce tuto est un petit peu mieux que celui de l'année dernière. Hein, vous me direz. C'était à Noël, je crois que je l'avais fait. Voilà, c'est l'été, hein, comme je suis à fond dans les calendriers. Je me suis dit, voilà, je devais le faire pour Estelle. Je me suis dit, allez, banco la caravane, Lucie. T'as pas pu regarder La Cité de la Peur. Hein, ouais, petite dédicace à Graziella. Graziella, tu sais que j'ai voulu le mettre. Il faut que je l'achète. Du coup, j'ai été chercher le DVD. Attends, mon DVD, il est où? Attendez que je vous montre un truc. Est-ce que vous êtes nombreuses à m'avoir posé la question d'où vient cette expression banco la caravane? Banco la caravane, ça vient de ce film-là, La Cité de la Peur, le film des nuls. Moi, j'adore ce film. Pour moi, c'est un film, c'est anthologique. Faut le voir au moins une fois, même si on n'aime pas les nuls. C'est trop drôle, quoi. Allez, il m'a dit banco la caravane. D'où l'expression banco la caravane. C'est comme il y a une autre expression qui dit, vous voulez pas Odile, vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? C'est trop fort. J'adore. Jetez-moi là, il la jette de la bagnole. Voilà, c'est un peu... c'est de l'humour, faut aimer, mais le film est assez drôle à voir. Moi, c'est une quinoton. Oh, une quinoton. Non, moi j'adore ce film. J'adore. Enfin, ma soeur, elle serait là, on serait en train de vous faire toutes les répliques du film, quoi. Bref. Je m'en vais dans mes trucs, là. Équerre. Facile à faire, vous avez vu, ça prend pas beaucoup de temps, sauf si vous discutez en même temps avec quelqu'un comme là on l'a fait, ça prend un peu plus de temps. Donc ça, hop, je vais mettre les paillettes, je vais vous montrer aussi les paillettes, parce que je vous les ai déjà montrées, mais vous n'êtes pas obligé de regarder à chaque fois mes vidéos, donc je vous remontre ce que je peux vous montrer au fur et à mesure. Hop, pas au fur et à mesure, je vous remonte quand je peux, quand j'y pense, quoi. Ça, c'est de la peinture glitter de chez... c'est du spray glitter de chez Action. Et ça sèche super vite. J'adore en mettre sur les créations parce que ça donne un côté verni. Et je me dis que du coup ça abîme moins les créas. Parce que c'est ce que j'avais fait sur la mienne. Et puis des fois quand je fais mes ongles, j'ai un peu de colle qui dépasse. Ce qui fait que j'ai juste à l'essuyer comme ça boit pas du coup. Vous voyez, puisque c'est un côté un peu verni glitter. Enfin bon bref, vous comprenez quoi. Donc je vais bomber ça, je vais laisser sécher. Puis comme ça je vais pouvoir envoyer ça à ma copine. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Et surtout, scrapez bien.